Mais c'est quoi cet endroit? Putain! Salut Alex. Un petit café vadrouille les gars? Non mais Bertrand, c'est quoi cet endroit de malade mental? C'est juste incroyable. On est où là? Ça Alex, c'est le Pays Basque. Ok. C'est tout. Non mais c'est pas partout comme ça quoi. Là c'est genre vraiment incroyable. J'avoue, c'est assez exceptionnel. Là, on est à un petit kilomètre de Saint-Jean-de-Luz, sur la falaise, en bord d'océan. Bon, je pimpe un peu la première impression, je l'avoue. Bon donc on est là pour faire le 3e épisode de Café Vadrouille. À l'épisode 2, j'avais amené Bertrand à Sarlat en Dordogne, lui faire découvrir ma terre natale. Et là c'est lui qui me fait découvrir la région d'où il vient, le Pays Basque. Donc qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Bertrand? Écoute, aujourd'hui déjà, on va partir d'ici et on va aller à 6 petits kilomètres pour voir une ambiance tout à fait différente. On va aller dans le village d'Asquin. Et alors qu'est-ce que tu as prévu de nous faire faire? Alors écoute, je vais te faire visiter le village d'Asquin, voir un petit peu son histoire, les maisons basques, ce blanc, ce rouge qu'on connaît, mais aussi te faire découvrir un épisode important ici qu'on appelle la chasse aux sorcières. Ouais, prépare-toi, ouais. On va parler sorcières, on va parler bûchers. Et puis sur un ton un peu plus léger, on a un petit rendez-vous gastronomique avec Dominique. Je ne veux pas trop t'en dire, comme il va nous expliquer, parfois les mots nous mentent un petit peu, on a des mauvaises perceptions. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'on va goûter une boisson gazeuse qui rend les gens heureux. Et puis il y aura le défi. Ouais. T'es mignon avec moi. Hein. J'ai été gentil avec toi en Dordogne, donc j'ai décidé de te faire faire une activité sportive. Même pas peur. On en reparlera. Ce que je te promets, c'est des paysages magnifiques, de rencontrer des gens vraiment sympas qui font vivre le Pays Basque. Bon, et ben c'est parti, je te suis. Un petit café. Et on part en vadrouille. Je crois que je suis pas prêt pour partir, je veux juste rester là. Je veux pas partir en vadrouille. Chienne de vie. Salut, nous c'est Berthe et Alex, deux guides à Paris qui ont décidé de changer de vie. Nous partons en vadrouille, caméra au point, explorer la France, raconter son histoire et vous rencontrer. Café Vadrouille, c'est cette recette simple. Deux guides, une caméra et on se balade. À chaque épisode, on se retrouve autour d'un café avant de vous faire découvrir une nouvelle ville, ses habitants. On se marre ensemble et on apprend. Prêt à nous suivre? Alors c'est parti! Regarde-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique, c'est la rune en face de nous? C'est ça, la rune ou la rune en basque. Ah oui, donc c'est pareil quoi. Attention, on va se calmer tout de suite Alexandre. C'est à combien de hauteur? C'est un tout petit peu plus que 900 mètres. D'accord. Et c'est la montagne mythique des Basques du coin. Parce qu'il y a des Basques d'ailleurs? Alors oui. En fait, ici on est dans la province qui s'appelle le Labour. Ouais. Mais il y a 7 provinces au Pays Basque, il y en a 3 en France, 4 en Espagne. D'accord. Mais ici on dit Saspiakbat, ça veut dire 7 qui ne font qu'un. Mais tu parles basque? Alors pas vraiment, même si j'essaye d'apprendre un peu. Mais ça je t'en parlerai un peu plus tard quand on parlera de la langue basque. Ok, bah, ça marche. Ici, à partir d'Asquin, on commence vraiment à arriver dans une atmosphère beaucoup plus de montagne, avec la rune qui surplombe vraiment le village et qui est son décor magnifique. Moi je trouve. Ok, ça marche. Donc tu vas pas m'amener faire du surf à Biarritz quoi? Non, mais on va peut-être faire du sport quand même. Ok. Bon bah c'est parti, on va visiter Asquin alors? Allez. Asquin, c'est un village dont les origines ne sont pas exactement connues, mais on sait que dès 1050, il a été inscrit sur ce qui s'appelle le cartulaire de Bayonne, c'est-à-dire c'était l'inventaire des paroisses tenues par les évêques de Bayonne. On va s'avancer un peu. Mais alors Bertrand, le basque c'est quoi exactement? Parce que quand on le voit écrit un petit peu partout, ça paraît un peu étrange, il y a beaucoup de consonnes, c'est difficile à prononcer pour ceux qui parlent le français. C'est quoi exactement le basque? Alors le basque c'est une langue pré-indo-européenne. Ça veut dire pré-indo-européenne, ok. En fait ce qu'on sait c'est qu'il y avait des milliers et des milliers de langues et qu'elles se sont plutôt unifiées. La différence avec le basque c'est que c'est pas un dialecte. Ouais. C'est-à-dire que c'est une langue qui a une origine différente que par exemple l'occitan ou le gascon qui peuvent être des dérivés des langues romanes. On va avoir des logiques de formulation de phrases qui sont tout autres. D'accord, ok. Est-ce que tu as des exemples à me donner? C'est comme si toi on t'appelait Alexandre Sarlaco, ça voudrait dire Alexandre de Sarlat. C'est beau Alexandre Sarlaco, j'aime bien. Ben voilà, ça peut être ton nouveau nom de scène. C'est mon nom de basque. T'aimes bien prendre des photos, Alex, on dirait, non? Ça va me donner des idées, ça. Regarde comme c'est joli, ce petit pont. C'est romantique, Bertrand. T'as vu ça? Est-ce qu'on pourrait dire qu'Asquin est la Venise du Pays Basque?
Avec les petits palmiers, ça fait vraiment des airs de Californie. Oui. J'avoue, Cette le lumière ciel est magnifique, quoi. Le ciel est incroyable, c'est trop beau. En fait, tu vois, le soleil se lève derrière la Rhune, derrière les montagnes. Évidemment, à Bah l'est. oui. Mais d'ailleurs, la montagne a été placée ici pour ça. Hein. Exactement, Oui, ouais. oui, oui, moi j'ai entendu ça. Hein. Ça veut dire que le matin, on a des levées de soleil incroyables depuis la montagne. Et le soir, on a des couchers de soleil dans l'océan. Tu te régales, Oh là là, mais toute ouais. la journée et à toute saison. Voilà, là, on est vraiment dans ces petites ruelles qui montent vers le centre du bourg. Et donc, si tu te rappelles, le centre du bourg, c'est l'église, le Le fronton fronton. et la place. Mais bon, si tu es un peu fatigué, Alex, parce que je te fais monter descendre, bon, déjà, il va falloir que tu t'habitues. Parce qu'il y a un défi à réaliser, tu vas voir. Et puis, on peut faire une petite pause sur ce banc, là, on est pas mal. Regarde la vue. C'est beau, non? Voilà, et donc là on arrive sur la Plaça Berria, qui est la place centrale du village d'Asquin. Et dans cet hôtel, qui aujourd'hui s'appelle l'Hôtel de la Rhune, a séjourné avant la parution de son livre Ramuncho en 1897, Pierre Loti. Il y a encore une plaque qui le rappelle. Et ce roman va permettre de populariser le Pays Basque en général, mais surtout Asquin, parce qu'on sait que c'est d'ici que Pierre Loti a écrit le roman. Et comme on est tout près à la fois de Saint-Jean-de-Luz, mais de la montagne, on est vraiment dans un lieu qui permet de tout faire dans la même journée. Est-ce qu'il est passé, Alex? Alex va à l'église. Ben, c'est bien, on aura tout vu. On dirait un théâtre. Alex? Ouais. Alors, je vais t'expliquer un truc. Au Pays Basque, dans les églises, les hommes allaient en haut, dans les galeries, et les femmes étaient en bas. Ok. C'est pour les chants Les chants. basques, je vais t'en parler. Viens, monte, Ah. tu peux passer par le côté là-bas. C'est vraiment ce que je trouve génial dans notre pays, c'est que chaque coin de France où tu vas, les églises, elles sont différentes, elles sont avec des architectures différentes, des agencements différents. C'est marrant que tu dis ça parce que comme moi j'ai grandi ici, puis je suis venu quasiment à toutes les vacances depuis que j'ai déménagé du Pays Basque, ça me paraît tout à fait normal en fait comme architecture d'église. Mais pas du tout. Et c'est vrai que tu as raison, à chaque coin de France où on va, les intérieurs d'église, ils seront très différents. Ici, l'architecture classique d'une église basque, elle contient ces galeries là où on est maintenant. Et c'est vrai que ça donne un petit côté théâtre à l'église. En fait, la façon dont ça se passe à la messe le dimanche, c'est que les femmes sont en bas, au niveau de l'autel, et les hommes sont en haut, dans les galeries. Il peut y avoir plein d'autres explications, mais il y en a une pratique qui est très belle, qui est aussi que les chants basques à la messe sont souvent des dialogues entre les hommes et les femmes, où les hommes vont chanter le couplet et les femmes le refrain ou inversement. Et les voix de femmes plus aiguës vont monter, alors que les voix d'hommes, les voix basses d'hommes, vont plus descendre vers la nef centrale. Et du coup, ça crée une harmonie assez unique. Vas-y, fais-moi un petit chant basque. Après, je ne suis pas sûr. Je crois que je vais me tromper dans les paroles et j'ai de la famille qui va regarder. Alors là, il y a des hiéroglyphes basques sur les chaises qu'il faut Pas qu'on du tout, déchiffre. ça c'est pour le Covid, ça veut dire là on peut s'asseoir, là on peut pas s'asseoir. Ah, tu gâches tout. C'était le Da Vinci Code d'Asquin. T'es là? Alors? Ça t'a plu cette église? C'était magnifique. Elle est à la fois très sombre et d'habitude, j'aime pas trop les églises sombres, mais là, j'ai trouvé ça magnifique avec ces galeries de chaque côté. Ouais. Mais du coup, elle date de quand cette église, Bertrand là? Alors on sait qu'il y a une église à Asquin au moins depuis 1050, mais cette église-là, Notre-Dame de l'Assomption d'Asquin, elle date de la fin du XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est juste après la réforme protestante, c'est un moment assez important pour l'église au Pays Basque, parce que c'est le mouvement de la contre-réforme, et notamment porté par deux Basques, dont un qui s'appelle Ignace de Loyola. Ah oui, il est connu, Ignace de Loyola. Et oui, parce qu'avec François Xavier, ces deux Basques vont créer les Jésuites. D'accord, j'avais pas du tout La qu'ils étaient compagnie de basques. Jésus, qui est connue comme les Jésuites. Si, ce sont deux Basques qui font leurs études de théologie à Paris et qui, à Montmartre, vont créer les Jésuites, l'ordre des Jésuites.
Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a tout un renouveau, un renforcement, disons, du catholicisme. Et donc, beaucoup d'églises sont construites à ce moment-là avec des retables dorés comme celui qu'on a vu à l'intérieur. C'est le début de cette époque de la contre-réforme qui va donner le baroque. Ok. Mais pour autant, au Pays Basque, on est là avec des gens qui ont vécu ici depuis des siècles et des siècles. On en a parlé avec la langue, et donc bien avant le christianisme. Et donc il y a à la fois une religion catholique importante et pour autant des traditions ancestrales qui ne sont pas catholiques, qui sont tout à fait païennes et qui vont commencer à faire de plus en plus peur. Et là, on a un moment hyper important pour le Pays Basque en général, mais pour Asquin, c'est vraiment très fort. C'est ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Mais alors, il y a eu des vraies sorcières ici au Pays Basque. Bon, alors les sorcières, ça dépend ce qu'on veut mettre derrière ce terme-là. Mais disons qu'au Pays Basque, il y avait une tradition assez importante, mais comme dans plein d'autres endroits, où les femmes pouvaient détenir des secrets, disons, médicinaux, ou en tout cas une grande connaissance des plantes, des maladies et de comment traiter les corps. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de plus en plus de plaintes qui ont été portées à l'attention du roi Henri IV à l'époque. On est en 1609. Et Henri IV, il va demander à un conseiller du Parlement de Bordeaux, qui s'appelle Pierre de l'Ancre, de venir en Pays Basque pour mener une enquête pour arriver à comprendre est-ce qu'il y a vraiment des sorcières ici au Pays Basque. Et cette enquête, elle va durer 4 mois. Elle est encore très présente dans la mémoire basque. 4 mois de terreur où des centaines de personnes, essentiellement des femmes, surtout les femmes des marins, à l'époque ils allaient pêcher jusqu'à Terre-Neuve au Canada. Les femmes étaient toutes seules ici et avaient donc une certaine indépendance et parfois une indépendance de mœurs. Et pendant ces 4 mois, Pierre de l'Ancre va faire arrêter, questionner, torturer des centaines de personnes ici au Pays Basque et il va y avoir énormément de bûchers. Alors, selon les historiens, si on veut grossir le trait ou minimiser le trait, on va parler de centaines, ou de milliers ou de dizaines de personnes. Peu importe, ce qui est sûr, c'est que ça a fortement marqué la culture locale, la mémoire locale, et jusqu'au curé d'Asquin, donc le prêtre de l'église qui exerçait dans cette église ici, a été brûlé. Non. A été brûlé en tant qu'hérétique en 1609. Et alors nous, l'image de la sorcière qu'on a, c'est essentiellement quoi? Le nez crochu, la pomme, la grosse capuche, c'est la sorcière de Blanche-Neige qui brûle devant un château du Moyen-Âge. Alors qu'en fait, l'essentiel de la chasse aux sorcières en France, elle se fait au XVIIe siècle. C'est-à-dire sous Henri IV, sous Louis XIII et même sous Louis XIV. On n'est pas du tout sur le Moyen-Âge et on est sur des femmes essentiellement qui sont une menace pour les hommes parce qu'elles ont un pouvoir important, une autorité morale. Un pouvoir que ce soit de leur connaissance médicinale ou des mœurs qui ne sont pas tout à fait celles de l'époque. Salut, bon, c'est le défi d'Alex et j'ai décidé d'innover. Alors voilà, il n'est pas encore 7h du mat et en fait, je vais demander à Alex de... Qu'est-ce que je vais demander à Alex déjà? Ah oui, le défi que je vais lancer à Alex, c'est de monter en haut de la montagne La Rune de nuit pour essayer de choper des photos du lever de soleil. Alex, j'ai oublié de te dire qu'est-ce que c'était ton défi. Non, Alex, ton défi c'est de monter en haut de la rune pour prendre une photo du lever de soleil. T'es sérieux? Voilà, on est arrivé. Il est 7h quoi, 27. 7h28. 7h28. En vrai, ça paraît pas exceptionnel comme ça, mais pour moi, ça l'est, il faut le savoir. C'est bien, tu t'es réveillé, mon petit Alexandre. Et on a rendez-vous avec Damien Roussel. Ouais, c'est qui? Qui est un photographe de Saint-Jean-de-Luz. On va faire, enfin tu vas faire, une photo du lever de soleil depuis le sommet de la Rune. Shut up. Et ouais. Parce que mais il va falloir Je suis partagé entre grosse flemme et ça va être trop cool. Ça va être trop bien. T'es prêt? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Salut. Salut. Alex, enchanté. Damien. Du coup, il paraît qu'on va monter la Rune. Ouais, Et que tu es un pro et que tu t'y connais bien, donc je vais te suivre.
Et du coup, tu es photographe professionnel, c'est ça? Exactement, à Ok. Saint-Jean-de-Luz. Ok, et mon défi c'est de faire une photo du lever de soleil sur la Rhune. Donc est-ce que tu vas pouvoir m'aider à faire ça? On va essayer. Ok, et ben allez, c'est parti. Allez, go! Donc là, on a combien de dénivelé à monter? Alors, on a à peu près, il y a à peu près 700 de dénivelé. Donc, c'est Ok. pas mal. Ouais, Et il y a à peu près 8 km aller-retour. ok, ça marche. Et donc du coup, ouais, combien de temps on met pour monter? On va mettre, je pense, une heure et quart, 1h30 Ok, par là. ça marche. Fonction, un peu en fonction de la forme. T'emmènes des clients ici pour faire des shootings photos? Non, en Comment fait, ça se passe? je viens plutôt seul pour faire des photos pour moi, pour des tirages ensuite. Ouais. Et puis par plaisir aussi, parce que j'aime bien le coin et puis c'est sympa d'avoir un cadre comme ça à côté de chez soi, quoi. Donc là-bas, c'est Saint-Jean-de-Luz, Ouais. c'est ça? Tout à Ok. fait. Et là où on voit la lumière dans l'eau au bout, là-bas, c'est quoi? Et du coup, à droite, c'est Biarritz. Déjà Biarritz là-bas? Ouais. Waouh. Puis j'aime bien l'idée qu'on soit dans un coin de France et de se dire que T'as toute la par là, France devant toi, ouais. C'est ça. Et là, on est bientôt arrivé? On a un très beau point de vue sur les montagnes derrière. En partant le matin très tôt, ça te permet aussi de te réveiller, de lancer ta journée. Et donc on va croiser des animaux là sur l'ascension ou pas? Ouais, les lions, les zèbres. Des girafes? Ouais, ouais. Ah, trop bien. J'adore les girafes. Non, surtout peut-être croiser quelques potiocs. Il est tout doux. Il est beau. On dirait Affida Turner un peu. C'est trop beau! Je cache ma joie. Je vais te dire oui pour te faire plaisir, mais en vrai, regarde, je suis en pleine forme. On est parti quoi, il y a 15 minutes? Tu rigoles? Tu m'as menti quand tu m'as dit que c'était qu'une heure et demie en vrai. Ça, c'est quand on fait pas de pause. Tu m'as pipoté. Moi j'ai le nez, je sens les pipots. Les pipots. Oh yeah, Aya Nakamura. J'ai trop d'oxygène au cerveau. En vrai, c'est tellement beau. On voit très loin aujourd'hui, c'est très dégagé. On a de la chance. On était tout en bas là-bas. On peut aussi monter en voiture, hein, en haut de la rue. Quoi? On peut monter en voiture? C'est pareil. C'est pas un défi sinon. En fait, c'est ça mon défi, c'est de faire une tresse à un potioc en haut de la Rhune. Bon bah, défi réussi Bertrand. On est où là? On est en haut de la Rhune, je crois. Presque. My Little Pony. Il a des pellicules. Hein. Alors, défi réussi? Oui, ça y est. On est enfin en haut. C'est trop beau. C'est trop beau. Bravo Damien, t'as réussi à... Merci. Allez, Cher Avec guide. plaisir.
Bon bah ça y est, on est arrivé. Ah, une belle balade, c'était cool. Enfin. Ouais, Ouais, c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup pour le guidage. avec pour les plaisir. photos. On a hâte de voir C'était ce cool. que ça va donner. Ben ouais, Ça t'a plu Bertrand? bonne fin de balade. Je suis exténué. Merci Damien. Avec Bon, plaisir. bah, merci beaucoup. Salut, À plus. à bientôt. Ciao. Ciao. Bravo Alex, défi réussi. Allez, je t'emmène boire un coup dans une cidrerie basque. Je te promets, t'as jamais vu ça. Accroche-toi, on va retrouver Dominique. Il va bien s'occuper de nous. Bon, on arrive à Chopinondo. Bonjour monsieur. Bonjour, Bertrand, Dominique. enchanté. Je crois que vous avez pas mal de choses à nous apprendre sur ce qu'on appelle le cidre basque. Voilà, il y a plein de choses dans les cidreries basques et dans la nôtre en particulier. Oui. Et en général, on ressort avec une idée différente de celle avec laquelle on est rentré. Eh bien, rentrons alors. Allons-y, allons-y. Le principe de la cidrerie au Pays Basque, c'est de déguster en live ce qu'il y a à boire. On trouve ailleurs en France, c'est séparé, production et dégustation, puisqu'il y a la production d'un côté et des restaurants de l'autre. Au Pays Basque, on aime bien que d'entrée, le public sache ce qu'il peut boire. Et donc, le chagarno, la boisson principale, est consommée soit à partir des barriques, ça s'appelle le tchotch, Ouais. soit à partir des bouteilles, là qu'on aperçoit derrière là-bas. C'est peut-être plus commerçant de faire boire d'abord et ensuite d'emmener à la boutique. Non, ceci parce dit. que justement, là, vous avez dans l'esprit une chose, parce que la plupart des gens qui viennent Ouais. ont dans la tête le mot cidre. Oui, Voilà. c'est vrai on entend cidre basque, cidre basque. Alors, cidrerie, déjà, ça induit le mot. Ouais, bah oui. Mais boulangerie, ça induit pas le mot boule. Non, c'est vrai. Mais cidrerie, ça induit le mot C'est cidre. peut-être plus pour les anges, mais bon. Voilà. ça- Donc, cidrerie, ça induit le mot cidre. Voilà une première fausseté. on va Ouais. dire, hein. Cidrerie, c'est le lieu où on transforme les fruits cidricoles. D'accord. Fruits cidricoles, c'est la pomme, la poire, la corme, la sorbe, la nef, le coing et la mêle. Ça, c'est tous les fruits cidricoles. D'accord. Partant avec cet esprit-là, on rentre dans la cidrerie avec une page blanche à écrire. Bon, ben, qu'est-ce qu'on Ouais, écrit tout d'un coup, oui. c'est Qu'est-ce vrai. qu'on écrit sur cette page blanche? Eh ben, à la question, au lieu de répondre à la question quel goût a votre cidre, c'est quel produit fabriquez-vous? Ben, principalement le chagarno. C'est une boisson faite avec des pommes, donc c'est une boisson cidricole, Mhm. mais qui n'a rien à voir avec un produit pétillant conservé dans une bouteille qui résiste à la pression. Le cidre. Parce que le cidre pétillant, tel qu'on l'imagine. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Parce que cette boisson, vous voyez, est dans une bouteille de vin blanc et a un bouchonnage À vis. à vis qui ne supporte pas une pression exagérée. Ouais. Bon, par exemple, je vends ici du vin de raisin du Pays Basque, le Txakoli. Chocoli, bien, Ben, bien vous voyez, sûr. c'est la même bouteille. Donc Txakoli et Chagarno, la boisson cidricole du Pays Basque, sont faites exactement pareil, sauf qu'ici la différence c'est fait avec du raisin et ici la pomme. Mais la facture, la manière de faire est exactement la même. Moi demain je peux prendre un chai de Txakoli, je sais fabriquer. Et Mais alors, je vais prendre un chai de cidre en Normandie, je ne sais pas faire. hein. d'accord, donc, donc ça n'a cidre- vraiment rien à voir. ça C'est n'a pas, rien. c'est pas la localisation, il est fait en Bretagne ou en Normandie ou au Pays Basque. Non. C'est que c'est pas le même produit. C'est pas le même produit. Un est mousse, un est un crémant, un mousseux, Ouais. et l'autre est un produit tranquille. On va la goûter cette boisson? Allez, Donc tchotch, c'est C'est le bout de bois. le bout de bois, voilà, qui sert à ouvrir la barrique. Voilà. C'est un pense-bête pour vous ça ou c'est Non, pour, c'est pour les gens, Ouais. parce qu'ils confondent avec le forfait mobile d'Orange. Ouais. Soch. The breast out and the ass in. 3 fingers at the bottom of the glass. Ouais. Voilà, souple. Vous parlez très bien basque, hein? Oui. Voilà. Allez, vous êtes prêts? Allez. Je vous réponds. Tchotch! C'est un peu le verre qui tintinabule. Voilà, la mousse qui se produit. Je remonte et à vous maintenant. Voilà, vous remontez et j'arrête. Et là, sans plus, les yeux mi-clos pour augmenter le reste d'essence. Voilà, le naseau ouvert pour bien sentir les études.
Bon. Eh ben, bravo. Je vais vous faire goûter un autre. On va faire goûter à Alexandre aussi. Ah oui, celui-là, oui, si vous voulez. Ben, je vais chercher un autre verre. Bonne à mettre en bouteille. Voilà. Ah bah voilà, il est un peu plus néandertal que nous. Voilà. C'est le cri néolithique. Là, il est dans la phase la plus ingrate. Parce que, Il est adolescent. voilà, j'allais dire qu'il sent l'écurie un peu. C'est marrant comme au bout du troisième verre, les métaphores arrivent Voilà. plus facilement. Et bien Dominique, merci beaucoup. Mileshker, Des- on dit ici. Deuchetas, de rien, ça veut dire. Eh ouais. Ça t'a plu Alexandre? Avant, on va passer par la boutique. Hein. On pose son cul par terre. Alexandre? Oui. Tu te rends compte que ce matin, on était tout là-haut? Tout là-haut, là-haut? Ouais. En haut de la rune? Et tu m'as fait remonter en haut d'une autre montagne. Ouais, c'est ouf. Mais en vrai, ça vaut tellement le coup. C'était beau? C'était magnifique. Ça t'a Je suis plu? trop content. Je suis vraiment super content parce que je connaissais le Pays Basque de mon enfance et j'avais que des souvenirs lointains. Et comme à chaque fois, quoi, découvrir un village avec quelqu'un qui le connaît déjà et qui est local, bah, ça change tout. Est-ce que tu promets que plus jamais tu diras cidre basque? Plus jamais je ne dirais cidre basque. Je dirais boisson fermentée à base de pommes. Ou chagarno? Ou chagarno. T'avais oublié déjà, hein? Je savais plus comment on disait. Bon, en tout cas, ça nous a fait bien plaisir de vous emmener en vadrouille avec nous à Asquin, au Pays Basque. Ouais. Entre la mer qui est juste là-bas, la montagne qui est juste là. On a été ravis de vous emmener au Pays Basque. On a hâte de vous faire découvrir d'autres coins de France ensemble avec Bertrand. Il ne reste plus que quelques jours pour participer à notre campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. C'est vrai. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez participer. C'est la dernière ligne droite, allez-y. Et voilà, Bertrand, je te laisse le mot de la fin. Ben, on espère déjà que vous avez passé tous un joyeux Noël. On est presque à la fin de cette année 2020 qui a été chargée en aventure, on va dire. C'est clair. C'est- Du bon, du moins bon. Pour vous tous, ça a dû être aussi une année au moins très particulière, si ce n'est assez dure. Et ça nous fait vraiment plaisir d'avoir tous les mots d'encouragement qu'on reçoit. C'est chouette de savoir que vous pouvez un peu voyager avec nous, découvrir de nouvelles choses, apprendre, découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles manières de vivre. Complètement. Voilà. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez envie qu'on vienne faire un petit tour par chez vous. Et Ah ouais, si vous avez complètement. des conseils à nous dire, à nous donner. Nous, on est chaud pour aller aux quatre coins de la France, si ce n'est aux quatre coins du monde. Parce que vous savez avec nous comment ça marche. Un café. Et on repart en vadrouille. Allez, bonne année!